Alors, je m'appelle Sandra Seguir, j'ai 27 ans et je suis artiste émergente sur la scène d'art contemporain. Je pense que c'est une manière de réécrire nos histoires et de la partager de manière universelle avec les autres. Euh, alors, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Je dirais que mon grand projet s'appelle Humanité et ponts liés. Humanité au singulier parce que c'est ce qui nous rassemble. Et ponts liés, c'est quelle que soit la diversité des cultures, au final, on se rejoint tous à cet endroit-là. Et dans mon travail, j'essaye de raconter les corps différemment, qu'à l'intérieur de ces corps, il y a des codes, un ADN. Et je vais commencer instinctivement au couteau. Et de cette abstraction que je peux retrouver sur la toile, je vais voir des figures que je vais faire apparaître au fur et à mesure avec le pinceau. Et c'est un peu comme je dirais que c'est un peu comme des peintures orales, dans le sens où on n'est pas du tout dans une histoire figée ou dans quelque chose de figé, c'est toujours en mouvement. Voilà. Et de loin, on a une vision, et plus on se rapproche, plus on remarque qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne cette œuvre, je pense qu'elle est importante parce que c'est le point de départ de ma démarche artistique. C'est accepter de se jeter dans le vide, c'est-à-dire que je n'ai pas dessiné au préalable. C'est juste la matière, la couleur, du bleu, du blanc et le couteau qui va venir étaler la matière. Puis, il y a tout un stade d'observation où on ne touche pas à la toile pendant 24 heures. Et après, on peut voir, je vois les figures apparaître et je les mets en lumière au pinceau. Notamment là, on pourrait avoir de cette vision, voir peut-être 3 personnages. Et en réalité, il y en a une multitude. Je ne sais même pas moi-même combien il y a de figures à l'intérieur de ce tableau. Mais c'est un chemin et c'est même, limite, c'est le plus jouissif en tant qu'artiste. C'est de pas forcément savoir où on va et d'emprunter ce chemin de la matière, de l'exploration, c'est se jeter dans le vide. Et ce tableau a juste confirmé que je devais continuer sur cette lancée de recherche. Et voilà, donc là, on est sur des tons froids. J'ai l'impression que ça serait comme un monde qui émerge des eaux, un peu peut-être comme les eaux primordiales. Je fais beaucoup un travail de recherche, que ça soit ethnographique, des podcasts, des archives. Et l'art fait dévier l'information. On n'est plus dans l'information, on est dans la contemplation. Et voilà, donc c'est une œuvre qui m'a permis d'emmener les gens avec moi. Donc je pense que j'ai une affection aussi particulière pour celui-ci. Alors, en ce qui concerne cette œuvre, c'est celle sur laquelle je travaille en ce moment. C'est la première œuvre où je me suis dit, je vais essayer de faire une sorte de croquis de préparation. Et à la base, c'est un tableau qui venait répondre à un autre tableau qui s'intitule Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. J'avais envie d'y répondre pour diverses raisons et je trouve que dans l'histoire de l'art, ça ferait sens que aujourd'hui, en tant qu'artiste contemporaine, qu'est-ce que j'ai à raconter moi aussi. Et j'avais envie de raconter la femme par la femme. Et pas seulement la femme en tant que muse, comme on l'a toujours instauré dans les musées, mais aussi la femme peintre qui peint la femme, le corps de la femme et sa profondeur. Donc là, on est encore au début, mais il y a des figures qui naissent à l'intérieur de ces corps et qui racontent aussi notre
je dirais pas notre féminité, mais une sorte d'énergie féminine. Euh, J'avais envie de convoquer pas juste des femmes africaines, pas juste des femmes européennes, mais vraiment de rassembler et de créer un peu un monde à l'image de ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un monde où l'avenir, ce en quoi je crois profondément, l'avenir est le métissage et toutes ces beautés ont le droit d'exister aussi au musée. Alors, le mot de la fin, je te le dédie à toi, parce que, encore une fois, je pense qu'on n'est pas tout seul sur ce chemin d'éveil des consciences et de notre rapport à l'art. Et c'est important, je pense, que tu t'engages sur ce terrain-là, donc je te soutiens à fond. Et c'est mon mot de la fin.